Jour 2, je vais essayer d'aller à la salle de sport. J'ai décidé d'aller à la salle de sport tous les jours pendant ces voyages. Depuis mon arrivée en Chine, je vois tout le monde courir, marcher ou s'entraîner dès 6 heures du matin. Ça m'intrigue, je me dis que je ne peux pas être aussi paresseux. Même si je suis fatigué pendant les voyages, je dois trouver 1 heure, aller m'entraîner et je vais le faire. On va voir si j'arrive à le faire tous les jours. Ici en Chine, les couloirs de ces hôtels ressemblent à un film mystérieux super long. Au Qatar, vous avez rencontré Georges avec moi, puis nous sommes venus ensemble en Chine car nous faisons tous deux partie du jury mondial. On se retrouve et on se dit waouh, on s'est retrouvés ici, à l'endroit le plus inattendu, c'est l'expérience. Nous avons tous les deux du tabac, car ici on ne sait pas comment ça se passe. Donc on va passer maintenant 4 jours ensemble ici, chez B8D et tout le reste. Mais on a de bons cigares. J'ai apporté des cigares car ils coûtent très cher ici, mais au moins on profitera d'une belle expérience. On va vivre une belle expérience avec le tabac. On a apporté nos cigares car en Chine, c'est très cher. On va prendre un Partagas Lusitania, c'est ce que je veux. Je ne sais pas. J'essaie de ne rien ramener de Cuba, mais il dit de prendre un Partagas. Je verrai sur place. J'essaie de ne rien acheter de Cuba, j'essaie de faire ça. Ils ont des cigares chinoises ici, mais tout le monde dit qu'ils ne sont pas bons. Très bien, voyons ce qui se passe. Nous sommes là. Le petit déjeuner est une aventure culturelle. Il n'y a pas de toast, il y a des œufs et du bacon. Mais le bacon n'était pas croustillant. Il y a soupe, nouilles, riz, poisson, des saveurs que je n'associe pas encore à ce dont j'ai l'habitude. Moi. Ça me fait rire car, dans de nombreux stands, je ne peux pas demander ce que c'est. Ils ne me comprennent pas. Je passe aussi mon temps à deviner ce que je mange, mais voyager en fait partie. Il faut accepter que le monde ne s'adapte pas à nous, c'est à nous de nous adapter. Oui, c'est comme des nouilles au poulet, du lait frit, de l'œuf, des piments. Cet aéroport est à Hong Kong, mais il faut passer l'immigration et la frontière depuis Hong Kong. Pour entrer en Chine, il faut franchir 2 contrôles, et l'aéroport est bien plus fréquenté. Nous décollerons à 16 heures et il est presque 11 heures, il nous reste quelques heures. On voit déjà la file d'avions venus du monde entier, prêts à partir. Cet appareil sert à recharger les téléphones avec des batteries. Nous sommes prêts, la valise est déposée, nous revenons dans 1h30. Derrière moi, il y a la personne de B8D et des membres du jury venus du Canada, de Vancouver et Montréal. Nous allons maintenant au centre-ville de ce village, de cette ville, parce que c'est une ville. Je veux qu'on m'emmène au magasin des JI, parce que je veux voir les drones. Je vais demander s'il est possible d'en acheter un ici et de le faire voler aux États-Unis, parce que là-bas, on ne peut plus acheter de drones. Donc ça va être une journée de questions intéressantes. À bord d'une mini-fourgonnette qui ressemble beaucoup à l'Alpha. Celle-ci, je ne la connais pas, elle est chinoise, mais elle est assez similaire à l'intérieur, les finitions, tout est très ressemblant. Eh bien, celle dans laquelle je me trouve maintenant en tant que passager s'appelle Roway. Mais je viens de remarquer que Buick en a aussi une qui lui ressemble beaucoup. Parce qu'ils doivent avoir des produits pour le marché qu'ils utilisent, bon bien sûr, mais je ne le savais pas. Je vois déjà beaucoup de voitures à cause du jour chinois, mais j'ai repéré quelques Toyota et j'observe les marques. J'ai vu une Polestar, mais je regarde aussi de nombreuses marques inconnues.
C'est la ville de Chenzhou. Ici, il y a environ 40 ans, c'était un village de pêcheurs. À l'époque, le gouvernement a voulu bâtir une grande ville. Ils ont recruté les meilleurs architectes du monde, leur ont donné carte blanche, et aujourd'hui c'est une grande ville. On vient de nous amener dans un centre commercial, mais il est très américain, très moderne, par exemple Balenciaga. Je n'achète rien de ces marques, mais ce n'est pas quelque chose de typiquement chinois comme j'aimerais. Mais ce soir, on sera déjà ailleurs, là où nous allons. Je me demande qui achète ici, car il n'y avait même pas un magasin bon marché comme Zara. H&M, rien de normal, tout était super cher. L'échelle, la brillance silencieuse, la propreté. Ici, tout semble conçu pour te rappeler à quel point tu n'as pas besoin de tout ça, tu n'as besoin de rien, mais tout est là. Tu dis « Waouh, ce centre commercial est magnifique ». Je veux qu'on me sorte d'ici pour voir des choses chinoises typiques et originales, comme dans un bazar. Les Chinois qui se disputent les prix, etc. Chanel, Hermès, Dior et ses marques, ce n'est pas moi, je ne les porte pas. Donc c'est joli pour voir l'architecture, comme ce bâtiment que j'ai ici, là, qui ressemble à une balle géante, un truc incroyable. Certaines de ces vitrines peuvent valoir bien plus qu'une voiture, que 2 voitures, que 3 voitures. Dans un pays où il y a des milliards d'habitants, combien peuvent entrer ici ? C'est la question, combien peuvent entrer ici ? Ici, on a l'impression que tout le monde est millionnaire au premier regard. Ce centre commercial est très cher. On est maintenant dans la zone restauration, tout semble délicieux. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a partout, mais c'est très bon et cher. Je vous ai déjà dit que je veux qu'on m'emmène au village, au petit magasin du coin, pour me régaler là-bas avec n'importe quoi. C'est joli ici, mais je veux voir l'autre chose. On a fait un arrêt technique ici pour manger. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce que je vais commander. Ils ont ajouté un menu avec photos, ce sera bien plus simple de commander. Je répète, ils ont apporté du thé. Je ne suis pas le client du thé, mais je suis aussi avec des gens de Bayou ici dans le groupe. Je ne veux pas être le seul à vouloir commander une bière. Voici quelques voix de disc jockey, c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas exactement ce que je mange, juste de l'oie avec du riz blanc, quelques légumes et un peu d'œuf. Merci à la traductrice qui est à côté de moi, c'est elle qui m'a aidé à choisir la nourriture et j'espère que ça va me plaire. Je vais tout essayer sur le chemin, on verra ce qui se passe. Au revoir. Manger ici en Chine, disons que c'est un acte de découverte constant. Tu ne sais pas quoi commander, tu ne sais pas quoi manger. C'est un vrai casse-tête, et c'est exactement ce qui rend cet endroit inoubliable. Eh bien, ce que je viens de manger, ce n'était pas du pain. C'était plutôt comme une oie, comme un cygne. J'ai juste mangé ça, qui était très bon, un peu de riz. Je n'ai pas mangé tout ce qu'il y avait dans l'assiette, c'était du tofu. Et une chose de plus, je n'ai pas seulement mangé. C'est parfait pour tenir, car on va directement à l'aéroport et j'ignore quand on pourra remanger. Je n'ai pas du tout aimé le thé, je ne suis vraiment pas amateur. Ce jeune homme qui est avec nous, il travaille dans les investissements de BUID, il s'appelle Connor. Il nous accompagne, il va être notre guide. Je lui ai déjà expliqué que j'ai besoin de 2 heures pour chaque voiture qu'ils vont me donner, afin que je puisse filmer 1 heure à l'extérieur. Et moi je conduis en 15 ou 20 minutes. Mais si je n'en ai pas envie, dépêchez-vous s'il vous plaît. Parce que si vous me pressez, alors je ne veux pas qu'on me donne une voiture, seulement qu'on me donne les voitures qu'on peut me laisser pendant 2 heures. Et Georges et moi, nous allons nous entraider. Il va me filmer, je vais le filmer. Nous allons découvrir une voiture chinoise qu'il aime beaucoup, autre que BYD, et qu'il va nous présenter. Ils la vendent au centre commercial comme une Tesla.
Vous savez que je roule en BYD, ce jeune homme aussi aime ses voitures. Pourtant, elles n'ont rien à voir avec BYD. J'ai connu cette entreprise, Sayo, comme une entreprise qui fabrique des batteries. Ils font, je crois, des aspirateurs et des téléphones. Ça ressemble à une Taycan, c'est très joli. Je vais entrer dans le magasin parce que, waouh, ils sont magnifiques. Je n'en ai jamais conduit un, je fais que les regarder, ils ont vraiment l'air bien. Bon, voilà les téléphones, waouh, eh bien ce magasin dans lequel je suis entré ressemble à un magasin Apple. En plus d'avoir les voitures, il y a aussi les téléphones, au même endroit. Comme je l'avais mentionné, je connais cette marque surtout pour les téléphones. Sur tous les 100, la voiture est très belle, elle a un design, on voit qu'elle est très bien finie, je ne vois aucun mauvais assemblage nulle part. C'est une très belle couleur. Waouh! Frein Brembo, regarde ces jantes. Intérieur. Avant de rentrer à l'hôtel, je passe par une boutique Xiaomi. Les téléphones, les montres, les voitures électriques, tout au même endroit. Je pense que ces gens-là ne fabriquent pas seulement des produits, ils conçoivent des écosystèmes. Un pays où l'innovation progresse aussi vite qu'un train à grande vitesse et où les magasins évoquent le futur. Tout est super avancé, je dirais même bien plus qu'aux États-Unis. Oui, ici dans le magasin, j'ai des machines à laver, des téléviseurs, des téléphones, des aspirateurs, de tout. Mais la voiture est vraiment bien. C'est ça. Ce U-Sept derrière moi a battu une U-Sept, d'où la photo de la piste exposée, c'est très bien. Un Uber est déjà venu nous chercher ici. Nous sommes actuellement dans une BYD Denza D9, un minivan de luxe. Comme la Toyota Alpha que j'ai essayée, comme celle que je vous montrais, que j'ai prise à l'aéroport et qui est spectaculaire, il y en a beaucoup en Chine. Une voiture qui a été sélectionnée et qui est celle préférée de nombreux very important persons, pour son confort, parce que tu peux avoir un chauffeur. Elle a toutes sortes de commandes, y compris ce que je vais vous montrer maintenant ici. Là où je me repose, la coudoir a un écran pour que tu puisses tout contrôler. Massage, climatisation, elle a un toit ouvrant panoramique à l'arrière, un plus petit à l'avant. On se sent très bien, la suspension est douce, c'est super confortable ici, tout est prêt, massage, température, parfait. Comment tu inclines le siège? On contrôle tout d'ici, ici sur la porte on a un système audio qui s'appelle Dun Audio. Tourne, tu peux monter et descendre le petit filet et aussi baisser la fenêtre. Si tu veux... Cette voiture est 100% électrique. Voilà, c'est fait. Celui-ci a une autonomie de 600 km et pour l'instant, il n'est disponible qu'ici en Chine. Ensuite, il sera proposé ailleurs. Cet hôtel est directement relié à l'aéroport, donc inutile de prendre une voiture. Hier soir, j'ai pris la voiture pour sortir. On passera l'immigration à environ 20 minutes d'ici, puis on reviendra. Ce sera le dernier avion avant d'arriver à destination, jusqu'au 9, date de mon retour à Miami. Pendant que j'attends à l'aéroport, je pense que j'ai passé plus de temps en transit que sur la terre ferme, mais une chose importante, tous les voyages qui en valent la peine sont comme ça. Ils te sortent de ta routine, ils te reconfigurent, ils te font redémarrer l'esprit. Parce que je vais faire une petite précision ici maintenant. Je suis arrivé hier soir à l'aéroport de Hong Kong. Maintenant, je suis ici à Shenzhen.
Cet aéroport se trouve de l'autre côté de ce qu'on appelle la Chine continentale, sur la terre ferme, là-bas en Chine, Chine. Voilà pourquoi ils sont séparés de 20 miles. J'étais confus, je me disais, l'hôtel est ici, que s'est-il passé? Non, je suis venu de là-bas, quoi. Je pars maintenant d'un autre aéroport déjà situé en Chine continentale. Ici, je vais mentionner autre chose d'important. Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que je viens dans des aéroports, ici en Asie ou là-bas chez les Arabes, les aéroports aux États-Unis sont nuls. Comparé à ça, j'en suis absolument convaincu, ce n'est pas encore une grande ville, mais elle est en train de le devenir. Je viens de passer la sécurité pour prendre un vol intérieur en Chine. Jamais de ma vie, en tous mes jours, on ne m'avait autant fouillé. Ils m'ont confisqué ma batterie externe, j'avais déjà entendu dire qu'il y a des compagnies aériennes européennes qui confisquent les batteries externes, surtout les compagnies arabes. Et j'avais peur qu'ils me confisquent aussi les batteries des caméras parce qu'ils les ont contrôlées. Ils ont contrôlé les numéros derrière les batteries des caméras et j'ai cru qu'ils allaient me les confisquer, mais finalement je suis passé sans souci. Une fille m'a tout fouillé, pris mes chaussures et tout pris pour la sécurité, je comprends, mais je ne comprends pas pour le powerbank. Je l'avais déjà amené en Chine sans qu'on me le confisque. Je ne comprends pas le problème, j'ai pris un vol international pour venir ici et on ne me l'a pas confisqué. Mais on va arriver à Shenzhou. Nous parlions des allumettes qu'on nous a prises, de la batterie externe que je viens de voir dans l'avion, il l'avait. Il fait aussi 68 degrés, c'est pas mal du tout. Non. D'ici à ici. De faire de l'artisanat, ici j'organise un événement. Parce que je viens d'atterrir et on vient de me donner un petit sac en papier avec de l'eau diététique, un jus que je trouve très bien. À Shenzhou, l'équipe de Baby D m'accueille, ils sourient, ils me remettent la clé de la chambre, ils m'offrent un cadeau, ils me donnent un sac à dos qui contient une batterie. Parce qu'à l'aéroport, on m'a confisqué ma batterie externe. Mais les gens de BID, dont les paroles sont très claires, me disent « Prépare-toi parce que ce que tu vas voir ne ressemble à rien d'autre. » Et avec ça, la fatigue disparaît un instant. Le deuxième jour s'achève avec la vue d'une ville sans repos. Des lumières qui scintillent, des voitures électriques qui se déplacent en silence, et moi, j'essaie encore de réconcilier mon corps avec l'horloge. Demain, je découvrirai le cœur de BID, mais aujourd'hui, il ne me reste qu'une seule certitude. Le futur est déjà là depuis un moment et je le dis en moins de 5 ans. Toute l'Amérique latine, une grande partie de l'Europe, tout le monde va conduire des voitures chinoises, même s'ils ne le veulent pas. Et je suis juste au milieu de tout ça. On verra demain, le 3e jour. Bon, nous venons d'arriver ici à l'hôtel principal. Voici la table de BID derrière moi. Je viens d'arriver ici dans la chambre de l'Intercontinental où je vais rester pendant 4 nuits. Il y a une belle vue, mais avec le reflet des vitres, on ne voit pas bien. On verra mieux demain. Je viens de rentrer, le repas est fini, tout est passé, on va sortir fumer, mais que faire? J'ai besoin de m'allonger et de dormir au moins 8 heures. Demain, on commence déjà le 9e jour, on va sortir à 7 heures du matin et tout sera différent. Comme ça, je me remets du long voyage. Jour 2. Un détail important que j'ai oublié de vous mentionner. Je vous ai déjà dit qu'on m'avait confisqué la batterie externe à l'aéroport parce qu'elle n'avait pas le sigle China Compulsory Certification, qui est la certification requise pour la Chine. Mais BID vient de m'en donner un très bon, on m'en a pris un, mais on m'en a donné un meilleur, donc le voici.